ton passé déterminer ton futur. Allô? Ne laisse pas ton passé déterminer ton futur. Viens à Dieu et laisse-le toucher ton futur. Waouh! C'est lui qui va changer ta vie. Une seconde, un instant. Voyez-vous, Jacob est un trompeur. Et la Bible nous dit que vivre comme ça s'appelle le péché. La Bible est claire, elle dit que tous les hommes sont pécheurs. C'est-à-dire qu'ils ont raté le but pour lequel ils ont été créés. Et quand on est dans ce monde, on est pécheur. Est-ce que vous voulez rester pécheur toute votre vie? Est-ce qu'il y en a qui veulent changer? Dis, moi je veux plus être pécheur. Moi je veux être quelqu'un de différent. Je veux plus être comme Jacob. Mais je veux recevoir une autre nature. La nature de Dieu. Jacob est en train de voir ce que Dieu veut faire pour lui. Il voit les anges qui montent et qui descendent sur sa vie. Et ce soir, Dieu est là pour toucher votre vie. Et Dieu lui parle, il dit, voici l'Éternel se tenait au-dessus de cette échelle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac, la terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta postérité. Ce soir, Dieu te dit, ta vie peut changer en un instant. Toutes les malédictions du passé, tous les désagréments de ton passé, toutes les choses qui ont brisé ta vie dans le passé, peuvent être changées aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour de Dieu. Aujourd'hui, c'est un tournant. Aujourd'hui, c'est une transformation. Oui. Alors, hier soir, dans la réunion, une dame est venue, là où nous étions, à Saint-Hubert. Elle s'est avancée parce que quelqu'un lui a dit, il faut que tu ailles à la réunion là-bas. Il y a un monsieur qui prie pour les malades et les malades sont guéris. Ouh. Elle est venue, toute petite. Elle s'est mise dans le fond. Elle s'est demandé ce qui se passait quand on a chanté, quand on a loué Dieu, quand les gens ont applaudi. Elle n'avait jamais vu ça. Et à un certain moment, j'ai dit, madame, voulez-vous venir devant? J'aimerais prier pour vous. Et elle est venue toute tremblante. Elle avait peur, elle ne savait pas trop ce qui allait se passer. Et je dis, qu'avez-vous comme problème? Elle me dit, j'ai des douleurs dans l'estomac, j'ai des ulcères dans l'estomac, ça me fait terriblement mal. Et j'aimerais être guéri. Ça fait des années que ça dure. Et les médecins disent qu'ils ne peuvent rien faire. Il n'y a plus rien à faire. C'est trop grave. Et je dis, madame, voulez-vous recevoir ce Jésus dans votre vie? Et elle m'a dit, oui, monsieur, je le veux. Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on invite Jésus? Eh bien, tu lui demandes, tout simplement. Et elle a fait une prière avec moi. Elle a dit, Seigneur Jésus, je suis pécheur et j'ai besoin de toi. Pardonne mes péchés, viens dans ma vie, transforme-moi. Et cette petite dame a fait cette prière, tout simplement. Parce que la chose la plus importante, c'est que d'abord son âme soit sauvée. Que sa vie soit transformée. Ce soir, la chose la plus importante, si tu ne connais pas Jésus comme ton sauveur personnel, c'est le temps de lui donner ta vie. Oh, alléluia! Et cette dame, pardon, pas si jeune que ça, jeune dame, c'est moi qui suis jeune là. Et je lui ai posé les mains. Je lui ai dit, mettez votre main sur votre estomac. Je lui ai dit, Seigneur, tu guéris cette femme au nom de Jésus. Et je lui ai dit, madame, comment ça va votre estomac? Et puis elle me dit, monsieur le pasteur, elle cherchait son estomac. Elle dit, ça va beaucoup mieux. La douleur est moins, ça fait moins mal. Je ne sens plus où ça faisait mal. Et je dis, est-ce que c'est complètement parti? Elle dit, pas tout à fait. Je dis, ok, on va remercier le Seigneur pour ce qui a déjà été fait. Je dis, merci Seigneur pour la guérison que tu lui as déjà accordée, mais je veux une guérison complète. Et j'ai pris position, j'ai posé ma main sur elle. Au nom de Jésus, sois guérie. Et à ce moment-là, elle a dit, mais j'ai plus mal. Ça a disparu, c'est parti. Waouh! Gloire à Dieu. Oh, alléluia. elle dit, c'est merveilleux. Elle était toute contente. Elle a dit merci Jésus. Elle a commencé à remercier le Seigneur. Elle a regardé les gens, elle a dit, ça va, j'ai plus rien, c'est parti. Wouh! Et il y a quelques jours, dans